Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le fameux terme d'utilisabilité. L'utilisabilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le degré selon lequel un produit peut être utilisé par des utilisateurs identifiés pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction dans un contexte d'utilisation spécifié. L'efficacité, c'est le fait de permettre aux utilisateurs d'atteindre le résultat prévu. Celui-là, on est d'accord, c'est la base. Pour ce qui est de l'efficience, c'est tout simplement le fait que l'utilisateur utilise le produit en minimisant ses efforts. Si on prend un exemple concret, on peut très bien creuser une piscine avec une pelle, c'est possible, mais ce sera beaucoup plus rapide avec un tractopelle. Et enfin, concernant la satisfaction, c'est tout simplement le confort et évaluation subjective de l'interaction pour l'utilisateur. L'utilisation du produit ne doit pas être une expérience négative pour votre utilisateur. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et juste avant, on a parlé d'un contexte d'utilisation spécifié, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Eh bien, ça veut dire que les caractéristiques du produit dépendent du profil de l'utilisateur et du contexte d'utilisation. Si on prend ce seau par exemple, il est tout simplement impossible pour vous de laver le sol avec ce genre de seau et c'est totalement volontaire. Les seaux à incendie, ils ont ce fond qui est un petit peu bombé, tout simplement pour les rendre inutilisables pour des usages courants et ainsi les réserver à une utilisation en cas d'incendie. Enfin, on a d'autres critères qui peuvent également entrer en jeu, comme la facilité d'apprentissage. Ici, c'est tout simplement le fait que l'utilisateur apprenne facilement à se servir du produit dès la première utilisation, mais on a également la facilité d'appropriation. Ça renvoie à la mémorisation. Est-ce que l'utilisateur saura de nouveau utiliser le produit?